C'est une façon de défricher le sol sans le perturber du tout, même lorsqu'il y a beaucoup de mauvaises herbes. Et je veux dire beaucoup. Ici, il y a du chien-dent, de la renouée, beaucoup des ennemis les plus implacables du jardinier. Ils sont sous le polyéthylène, tentant toujours de pousser. Tandis que ces courges poussent sur le polyéthylène à travers des trous que nous avons faits lors de la plantation. Donc, la séquence des événements ici est assez simple une fois que vous avez pris le coup. En gros, vous voulez mettre le polyéthylène à temps pour tuer la majeure partie de la croissance des mauvaises herbes avant la plantation, et aussi mettre un peu de bon sous celui-ci, afin qu'il y ait quelque chose dans quoi la plantation peut prendre racine. Et dans ce cas, nous avons posé le polyéthylène sur les mauvaises herbes, qui ressemblent à un pâturage envahi par les mauvaises herbes, beaucoup de chardons, de liserons, et ainsi de suite. Le 7 avril, c'est la pose du polyéthylène sur les mauvaises herbes. Et puis, un mois plus tard, nous avions du compost prêt qui avait été fait au printemps. Alors nous avons replié le polyéthylène, étalé ce compost à la surface, sans perturber le sol ou quoi que ce soit, juste étaler le compost sur les mauvaises herbes mourantes début mai. Nous avons creusé environ 5 cm et ajouté environ 2,5 cm de fumier de vache décomposé. Mais c'était juste assez pour que vous ne puissiez pas tout à fait voir les mauvaises herbes en dessous. Ce n'était pas un paillis épais. Et ensuite nous avons remis le polyéthylène sur le dessus pendant encore 3 semaines, comme il s'est avéré. Jusqu'à la fin de mai, il se réchauffait bien. Ces plants de courges étaient prêts, donc je les avais élevés dans la serre. De belles plantes robustes. Coupez un trou dans le polyéthylène. Creusez un petit trou avec une truelle dans le sol du pâturage, qui est encore intact. Faites un petit trou, mettez la plante dedans, donnez-lui un peu d'eau et c'est tout. Ce n'était vraiment pas beaucoup de travail. Observez la croissance. Ces plantes ont été plantées il y a 6 à 7 semaines. Comme des plantes d'environ cette hauteur. Elles grandissent, prenant initialement racine dans le compost de surface. Et maintenant, mon fils, elles s'enracinent aussi dans le sol en dessous, indisturbées, sans creuser, avec des canaux racinaires vacants des mauvaises herbes qui sont mortes. Voilà, c'est la première option sur mon site web où j'explique tout en détail. C'est une méthode sans creuser si vous avez assez de compost pour faire l'option 2, où vous couvrez le sol envahi de mauvaises herbes avec beaucoup de bonnes choses noires, et vous pouvez aussi utiliser de la terre, même en fait assez pauvre, si elle était juste au fond de ce nouveau lit posé sur le pâturage envahi de mauvaises herbes ou quoi. Que vous commenciez avec, nous supposons que ce sont des mauvaises herbes. Il pourrait ne pas y avoir de mauvaises herbes. Bien, si vous n'avez en fait pas de mauvaises herbes, vous n'avez pas besoin de tant de compost pour le paillage, mais les légumes et les plantes fruitières aiment le compost. Donc il n'y a pas de mal à en utiliser beaucoup. Si vous en avez ici, nous avons mis en octobre dernier, donc il y a près de 8 mois, nous avons mis 6 pouces de 3 pouces de terre végétale, 3 pouces de fumier de vache, assez bien pourri sur le dessus, et c'était l'effet de paillage pour tuer les mauvaises herbes. Depuis, nous avons dû faire un suivi. Par exemple, en arrachant les mauvaises herbes qui repoussent, comme ici il y a un pissenlit, et je viens de voir qu'il y a un chardon qui pousse ici. Donc vous pouvez les arracher et vous affaiblissez la plante jusqu'à sa mort sans obtenir une racine parente. Donc ici ils étaient, vous pouvez voir un peu derrière moi je suppose. Les chardons sont maintenant en fleurs à cette période de l'année en juillet. Et ce sol était également plein de ces mauvaises herbes assez délicates comme le bouton d'or et le pissenlit maintenant. Pratiquement tout est parti. Belle surface propre et en janvier nous avons planté quelques cannes de framboises. Elles n'ont pas été brillantes, mais elles commencent à pousser. Cela concerne plus les framboises que le compost, je pense. Et pendant que les framboises s'établissent, nous avons ici des oignons qui sont en fait pratiquement prêts maintenant. Ils ont été cultivés à partir de 7 et c'est une façon d'utiliser un peu l'espace pendant que les framboises s'installent. Donc, c'est une façon simple si vous avez assez de compost, si vous avez accès à suffisamment de compost. Et le compost peut être n'importe quoi, comme du fumier bien pourri, de la moisissure de feuilles, peu importe ce que ça pourrait être. Créez un lit sans perturber le sol et vous donnant un milieu riche et agréable pour planter directement.
Pour plus d'informations sur le jardinage biologique sans bêchage, consultez l'un de mes 7 livres sur différents aspects de ce sujet, La culture des légumes avant tout, et mon site web propose des mises à jour bimensuelles pour vous tenir au courant des semis, plantations, récoltes, et vous trouverez également des informations sur mon site web sur les cours que je donne, des cours d'une journée ici, des cours de week-end, des cours ici et à l'étranger. Et bien plus encore, tout sur le bio sans bêchage.